6h15. Oh. Ouais, comme d'habitude, petite nuit. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, what we made to fall. No, I'm not lonely with solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken so open, I gave until empty. Got it all back by myself, no nobody can tempt me. If I turn her off, sit on, can't keep making exes from the pressure, lessons of Oh, je suis un peu dans le gaz. J'ai un beau petit bordel là-dedans. Bon, mais j'ai fait une connerie. Oh, une connerie, c'est pas bien méchant, je vais vous montrer. Voilà ma coquille Saint-Jacques. Voilà, dans la nuit, puisque mon sac était à l'intérieur, et derrière mon sac, je me suis retourné et je me suis couché dessus et clac. Ce matin, elle était cassée. Bon, c'est pas bien grave. Vous voulez que ça soit la coquille que ma jambe. J'ai pas eu froid cette nuit. J'ai même enlevé mes chaussettes. Par un temps, je vais même enlever le caleçon, mais ce duvet, j'ai acheté chez Decat, là, il est super. Ouais, franchement, pour la saison, là, c'est génial, quoi. Mon North Face aurait été trop chaud. Bon, bah, je vais emballer ça tranquillement, mon petit déj, et puis voilà. Après, on va attaquer. C'est bon, cette petite pitance. Le temps est un peu moins beau qu'hier. J'ai l'impression que c'est orageux. La tente est humide, ça veut dire que il va falloir que je la ressorte dès qu'il va faire soleil. Je ferai une pause. Mais je vais être obligé de la remballer comme ça. La mise en œuvre le matin, moi, c'est toujours compliqué. Et comme il y a beaucoup de bordel là-dedans, on a un petit peu partout, comme d'hab. Finito. Bien, j'avance tout doucement. Je commence à trier. Attendez vite, je vais la retourner. Ah, mes bouquets. Je les ai remises dans la nuit. Maintenant, hop, ça, on est bon. Faire l'inventaire le matin. Je suis sûr de rien oublier.
Ah oui, il y a de l'humidité quand même sur... Wow. Ah, mais sur la chambre là, il y a de l'humidité. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu mettre ma tente dans mon sac. Ça, c'est génial. Bon, ici, ça pose pas trop de problème, mais quand on est en montagne, pour passer les portes, c'est chiant. Des fois, ça passe pas. Et voilà. Je vais aller rebrancher mon téléphone, il est à 75%. Je vais le mettre sur la terrasse. Mais avant, faut que je l'ai en visu. Parce que là, je l'ai pas, je suis derrière le cabanon. Donc, je vais aller mettre tout ça là-bas. Voilà, c'est pratique cette grande place en gravier là. Pour ranger tout mon matériel. Je suis au sec. Donc, c'est bien. Parce qu'il y a une sacrée humidité ce matin. Oh, punaise. Allez, go, je vais brancher le téléphone. Ah, je retraverse l'Indre. Salut petit camping. Bon, là, il y a un petit bourbier. Oh, pep. Là, on voit qu'il n'y a plus ici. Là, je vais avoir les pattes pleines de boue. Voilà. Une belle lépiote. Bon, pas le temps de ramasser les champignons. Ouais, on voit qu'il n'y a plus. Hein. Ah, le coucou. Coucou. Ouais, il est bien ce sentier. Ah, voilà le genre de sentier que j'aime bien. Bien, ce matin, je suis allé dire au revoir aux cyclistes que j'ai vus hier. Bah, je sais que tu t'es abonné à ma chaîne, merci. Et que tu vas me suivre, c'est sympa. Et ben, voilà, c'est une belle rencontre. La première que j'ai faite le premier jour. Voilà, c'est toi qui va marquer le chemin. Ma première rencontre, il y en aura d'autres, je sais. Et puis, ben, je te souhaite de bien pédaler, parce que tu pédales bien. En bivouac, génial. Il y a vraiment des belles bâtisses en Touraine. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive. Je la trouve belle cette petite maisonnette. Je suis à l'église de Sorigny. Elle est ouverte. Là, je viens de trouver à Sorigny un jeune Hollandais qui a 18 ans et qui vient de Rotterdam. C'est ça, hein? Rotterdam. Oui, Rotterdam. Bravo. 800 km déjà de fait. Et il va à Santiago, jusqu'à Compostelle, lui. Franchement, bravo. Alors les Noiraudes, ça va? Ah, ici, ils sont comme chez nous, hein. Les foins sont bons, sont plus qu'à prendre là. Ouais. Il faut le temps, il faut du beau.
Il chante bien, hein. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Pour rencontrer Rens, qui est hollandais, je rencontre, c'est comment ton prénom? Louis. Louis, qui vient de Bruxelles, un Belge. Bon Chapeau, hein. Un bon Belge, il n'y a pas de mauvais Belge. Ah, vous voyez là, ces grandes lignes droites là, c'est interminable. Je vais vous montrer, interminable, c'est ça depuis ce matin quoi. Pour que vous compreniez bien, c'est vous visualisez une table de salle à manger et voilà. Voilà sur quoi je marche depuis ce matin. Ce genre de truc c'est toujours sympa quoi. Ouais, arrête-toi, repose-toi, désaltère-toi, tu trouveras de l'eau dans le caisson et quelques fruits selon les saisons de notre jardin. Bon cheminement vers Saint-Jacques, nos prières t'accompagnent. Camille, Max et toute la famille. Je trouve ça génial. Bon ben voilà, on vient de casser la croûte avec Louis. Lui c'est bien, il mange des légumes, il a mangé des légumes, il se fait ses petits légumes avec sa semoule, mais je trouve que c'est super. Moi je vais essayer d'en trouver là ou des fruits pour ce soir. Voilà, la tente sèche. Les vêtements, le reste sèche là-bas, c'est presque sec. On est dans la cour de la mairie, je pense. Oui, c'est ça. Ah Louis. Je pense. Ouais. Et puis on a laissé Rens où on a pris de l'eau. Bien, le casse-croûte est terminé. Louis vient de partir, je l'ai laissé partir. Il va dormir dans un refuge ou un accueil jacquard. Et il doit rester peut-être 1h30. 1h30 et moi je vais m'arrêter aussi dans 1h30. Non, je vais m'arrêter de bonne heure, c'est pour ça que je prends le temps de flemmarder un petit peu là. Je me suis mis des compides aux pieds puisque je commence à avoir des échauffements. C'est Louis qui m'a dit bah écoute, tu ferais bien de mettre en préventif et finalement il a raison. On sait pas si on se reverra avec Louis, j'en sais rien. Le chemin c'est ça quoi, on croise des randonneurs, on sait pas si on va les revoir le lendemain ou le soir, ou parfois on fait 2-3 jours ensemble. Là c'est, ouais, j'espère le retrouver parce que c'est une belle personne et on a bien discuté. Et lui va poursuivre jusqu'au Maroc, il va refaire un trek au Maroc, il est parti pour 6 mois. Chapeau, hein. Depuis la Belgique, franchement c'est bien quoi. Bon, cette première demi-étape, on a déjà fait quand même bien 20, je sais plus combien, 24 bornes. 25 bornes au moins, je crois, ou 24, je crois, il va en rester peut-être 6. Ça fera une étape de 30 km. Elle me laissera pas non plus un grand souvenir. Oh là là, ces grandes lignes droites dans les champs là, c'est... Ah ça, j'ai horreur de ça aussi. Mais enfin, ça fait partie du jeu, quoi. C'est sûr qu'on n'a pas la vue de Stevenson. Moi, je sors de Stevenson et en sortant de Stevenson, j'en ai plein les yeux encore, puisque c'est récent, hein, ça fait 15 jours. C'était vraiment magnifique, quoi, tous les jours. Des paysages magnifiques. Là, c'est différent. Par contre, il y a des belles bâtisses en Touraine. Ah ouais, il y a des belles maisons. Par moments, on voit des belles choses, quoi, mais globalement, une journée comme aujourd'hui, c'est plat et voilà, quoi. C'est des champs, avoir un peu plus de vues, de paysages, enfin de vues, je pense pas, hein, puisque c'est quand même une voie relativement plate jusqu'à peut-être arriver au Pays Basque où ça va être un petit peu plus vallonné. Mais bon, je le savais avant de partir. Je savais que cette voie ne serait pas la voie du Puy, quoi. Pour moi, la plus belle, c'est la voie du Puy-en-Velay, j'en suis sûr. Je viens de discuter aussi avec Louis qui a fait aussi, depuis la Belgique, la voie de Vézelay. Et il m'a dit qu'effectivement, depuis Vézelay, voilà, ça l'a pas laissé
Ça ne lui a pas laissé un grand souvenir. Ouais, c'est pour ça que finalement, moi, je voulais faire la voie de Vézelay, la voie d'Arles. Je crois que Vézelay, je vais abandonner. Je ferai certainement la voie d'Arles, ça oui, mais Vézelay, non. Mais je trouve que déjà, en une année, j'aurais déjà fait pas mal de choses. J'ai commencé au mois d'août par l'année dernière, août, la GTJ, la Grande Traversée du Jura. J'ai fait 6 jours dans le Luberon, des randos bivouac week-end, 3 jours dans les Vosges avec Fred. Stevenson, 10 jours à Stevenson. Et maintenant, Compostelle, la boîte de Tours. Et c'est pas fini, puisque dans les objectifs qui vont arriver avant le mois d'août, j'espère, c'est le plateau des 1000 vaches. Voilà. Donc en un an, j'aurais fait quand même pas mal de choses. Alors ça, c'est une ferme, je trouve que c'est génial. Ils ont mis des cultures, vous voyez, au milieu. Et entre les cultures, eh ben, il y a des arbres. Pour la biodiversité. Voilà. Je trouve ça excellent. Excellent. Et au milieu, on voit, c'est pas fauché, c'est... Donc pour tous les petits insectes et tout, c'est vraiment très très bien. Une petite vipère. Plus petite, c'est une jaune. Mais faut pas y mettre son doigt. Allez, va-t'en. Ça fait plusieurs abris que je vois qui sont dans la roche comme ça directement. C'est dommage, je vais pas là-bas. Mais si on regarde bien, là aussi, on voit des maisons qui sont faites directement dans la roche. Je sais pas ce qu'il y avait là, c'était des anciennes carrières, je sais pas. Oh, un joli hôtel de ville dans ce village. Il est 18 h, je suis toujours en train de marcher. Je viens de traverser la ville là et je me suis arrêté à l'Aldi faire quelques courses. Je viens de demander de l'eau aussi à une maison là parce qu'il n'y a plus rien après là. Et je voudrais bien bivouaquer. J'avais dit que j'arrêterais de bonne heure, mais bivouaquer où voilà, c'est des cultures, donc c'est impossible. Il y a des cultures partout. Je voudrais m'arrêter. Et là, j'ai refait le plein. Donc, là, je dois être au moins à 16 kg quoi. J'ai 2 litres, plus de 2 litres d'eau, 1 kg de course. Là, il faut que je m'arrête. Bon, je viens de demander à la ferme là pour pouvoir dormir. La dame, elle m'a dit oui. Donc, je vais pouvoir dormir sous l'appentis. Voilà. Elle m'a donné 2 sacs propres de Big Bag d'engrais.
vais pouvoir mettre mon duvet là-dessus et ouais, je vais être bien. Pas de temps à monter. Je passe directement à table. Je me suis pris des sardines avec une tomate, c'est trop bon. J'ai tout baigné d'huile là-dedans. Tiens, il en reste. Hop. Voilà. La viande des grisons, viande séchée. Et un yaourt, ou une pomme, je sais pas quoi. Ouais, ça va faire du bien. Je pète la dalle. Je vais pouvoir me laver ici. Il y a de l'eau chaude même. Je vais pouvoir faire ma toilette entière. Génial. Je vais laver mes affaires. Voilà, je me suis tendu un petit fil là pour sécher mon linge, on verra bien. On risque de sécher peut-être un petit peu cette nuit. Et voilà. Ça peut être bien là. Génial. Bon, aujourd'hui on a pris le soleil. Hein. Wow. Bah, j'ai dû faire 33 km je crois. Bah, j'ai rattrapé en fait la première étape de Tours, j'avais fait que 20. Donc là je suis à jour, je suis même un peu plus loin que l'étape où je devais aller. Donc c'est bien. Pour l'instant je suis dans les objectifs que je m'étais fixé. Bon bah deux belles rencontres encore aujourd'hui avec Louis. J'ai rencontré en deuxième un Belge de Belgique qui aime la bière belge, normal. Et puis Rens, ce jeune Hollandais. Ouais. On a fait un bout de chemin ensemble, on verra si on se retrouve ou pas. Bon, moi je suis fatigué, là je vais faire mon petit montage, comme d'hab. Je sais pas si ça va être posté ce soir, je sais pas ici s'il y a du réseau ou pas, si ça passe, on verra bien. Allez, ciao, et puis à demain pour la 3e étape. Bye.